Salut à tous, je me présente, je m'appelle Cyril. Je débute des vidéos sur internet, des tutoriels, où je ferai part de mes expériences, des trucs que j'ai appris en 17 ans, hein, parce que j'en ai 17, donc j'ai appris ça en 17 ans. Donc faut le savoir, j'ai un humour totalement pourri, hein, mais c'est mon humour. Donc ça peut vous faire rire, vous faire basta ailleurs, mais bon, c'est pas grave, hein, vous m'aimez ou vous m'aimez pas, je m'en fous. Bref. Donc, je vais vous apprendre aujourd'hui à piéger une taupe. C'est une saloperie. C'est petit comme ça, ou comme ça, mais ça vous fait un ravage dans votre terrain, mais impressionnant. Vous avez un terrain vert la veille, le lendemain vous avez une invasion de taupes, il va être marron, hein, parce que les taupinières ça va monter. Hein. Donc pour ceux qui ne savent pas, une taupinière c'est un bloc de terre à la surface de la terre. Bref. Donc, pour les piéger, il y en a qui essayent tout. Les bouts de verre, ça marche peut-être, j'ai jamais essayé. Ou un tube à double entrée, mais pas de sortie. Donc si vous voulez, ça fait un tube comme ça, à double entrée, elle rentre, mais ça se referme derrière, donc elle peut pas ressortir. Là, vous la tuez pas, vous pouvez la mettre chez le voisin. J'ai rien vu. Donc, mais moi j'ai un système pas totalement infaillible, parce qu'il est faillible. Il y a toujours un système, soit elle va me baiser la gueule dans un sens ou dans l'autre, ou alors j'ai un gros coup de cul et j'arrive à la choper. Mais généralement c'est plus j'arrive à la choper. Donc pour ceci, il vous faudra un piège comme ceci. Voilà. Tac. Voilà. Il nous faudra aussi une détente à putange. C'est ça. Un écarteur. Merde. Une sardine. Celle de Patrick Sébastien. Elle est géniale. Et un gant. Ou deux. Enfin, pour ceux qui ont qu'un bras, je les plein. Bref. Tombe pas. Donc, pour actionner ce piège, c'est tout con. Hein, j'ai 17 ans, mais je sais le faire. Hein, donc un gamin de 5 ans peut le faire. Et comprendre. Donc, pour écarter ce truc-là, parce qu'à la main, vous voyez bien, j'ai beau avoir de la force, j'arrive pas à l'ouvrir. Donc, vous mettez votre piège comme ça, là-dedans. Tac, vous tournez. Normalement, vous entendez un clic, c'est que c'est bon. Ensuite, paf, vous écartez. Et on va utiliser le petit bitonio, là. Cette putange. Ou un carré, je m'en fous du nom. Et vous la rentrez comme ceci. Pouf. C'est naturel. C'est tout faux. C'est tout con. Putain, c'est bien ça. Donc, ensuite, ce qu'il faut que vous fassiez, et que vous ne faites pas baiser comme moi, j'ai perdu un piège comme ça. Alors vous foutez pas de ma gueule, ça peut être très marrant. Je le sais. Donc, vous utilisez une sardine, ou un piquet de clôture, un bâton, n'importe quoi qui fasse qu'elle ne se barre pas avec. Vous la mettez dans le trou là. Vous enfoncez bien, hein, jusqu'à ce que vous voyez plus que ça. Donc, dès que vous avez fait ça, vous sortez la corde hors de terre pour marquer où est-ce qu'ils sont positionnés. Pour quand vous allez les déterrer, pour pas, je sais pas, les rater. J'ai toujours fait ça pour pas les perdre. Et pour ceux qui le veulent, moi je ne le fais jamais car je trouve que c'est casse-couille. Accrochez ça, des putanges. Parce que bon, il suffit qu'elles se détendent dans la terre et qu'elles se claquent, et bah, je les retrouverai pas, mais bon, ça m'est jamais arrivé. On m'a conseillé de le faire. Voilà. Dès que c'est fait, quand vous les achetez, voilà. Ils sont tout neufs, bien lisses. Vous disiez, ah génial, je vais les poser en rentrant le soir. Oui, bien sûr. Si vous êtes amateur comme moi dès le départ, vous les mettez pas, vous les actionnez. Oh bah zut, à chaque fois que je les rentre, ils se déclenchent. De là, je me suis fait baiser, donc j'ai demandé à un de mes amis, il m'a dit tu les laisses rouiller dehors. Comme on est en Normandie, au bout de 3 jours, les machins rouillés, j'ai dû y aller au WD-40 pour les rouiller. Donc, si vous habitez dans une région, bah, il pleut 2 coups par an, vous les mettez dans un seau d'eau. Ça fera pareil. J'ai essayé et ça déclenche pareil. Donc, ensuite, vous les positionnez dans les deux galeries. Jamais dans ce sens-là. Toujours comme ça. Vous pensez cool, comme moi. Comme ça.
vous les mettez toujours en l'air, le pouce en haut. Si vous préférez, j'appelle ça des pouces, comme ça, toujours plus haut. Donc, dès qu'ils sont vous les mettez dedans, tac, vous avez une taupinière. De préférence, vous prenez la plus fraîche, hein, parce que comme ça, on est sûr qu'elle est passée par là. Et on m'a toujours dit de la mettre dans les plus fraîches, donc je me fie toujours à ce qu'on me dit et à ceux qui ont de l'expérience. Bref, vous prenez une bêche, ou je sais pas moi, enfin ce que vous trouvez qui coupe quoi, autour de votre taupinière, comme ça. Dès qu'ils y sont, vous avez deux trous là, vous mettez une taupinière là, et une piège, oula, bah, il fait nuit là, pour ça, un piège là, paf, saloperie. Donc, dès qu'ils sont actionnés, vous sortez les cordes, comme je vous ai dit, vous les mettez, vous refermez bien, enfin vous refermez correctement avec le carré. Surtout si vous avez de la terre, c'est normal, vous les mettez bien dans les rainures où il y a de l'air, enfin des trous, parce qu'une taupe, si ça voit du jour, enfin ça perçoit peu, mais dès que ça voit un peu de jour, elle va fuir, elle va se barrer de l'autre sens. Donc, c'est pas ce qu'on souhaite et on veut l'avoir. Donc, vous mettez ça, et pour bien signaler, car si vous avez un paysagiste ou quelqu'un de votre famille ou vous-même qui tombez, mettez un bâton pile au-dessus de la taupinière, quoi. Hein, pas trop enfoncé non plus, mais autour. Faut le marquer et puis voilà. Comme ça évitera que vous tombez dessus et puis vous aspirez la terre, quoi, parce que ça serait con, quoi, de la rater. Donc voilà. Donc dès que c'est fait, vous attendez 2-3 jours, mais pour ceux qui ont de la chance, des fois les taupes elles tournent. Hein. Faut savoir qu'une taupe, ça attend pas que vous ayez posé votre piège. Tiens, j'allais dedans. Non, elles vont tourner. Hein. Mais des fois, les heures, c'est une taupe, c'est réglé comme une pendule. Moi j'ai appris ça en cours. Une taupe, ça sort vers 6 heures. À 6 heures, si une taupe passe dans les galeries, elle va faire son tour, puis paf, elle va s'avoir dans vos pièges. C'est possible. Donc c'est pour ça que je vous conseille de les mettre, je sais pas, midi, 1 heure, 3, 4 heures, 5 heures, voilà. Puis après vous y touchez pas et vous évitez de passer en vélo, moto, voiture dessus, quoi. Bon, si c'est à côté, bon bah vous faites autrement, vous n'allez pas garer votre voiture à Perpète-les-Oins, hein. Donc voilà. Donc surtout, hein, si vous avez des questions, vous n'arrivez pas à les poser, hein, bah soit vous faites une vidéo comment que vous faites et je vous expliquerai ce que vous faites de mal, soit vous m'expliquez par commentaire et je rentre en contact avec vous pour vous aider à les poser et ne pas vous faire avoir. Donc voilà, salut à tous!